L'histoire d'aujourd'hui est un récit captivant qui mêle trahison, survie et justice. Ce fait divers hors du commun met en lumière la complexité des relations humaines et les retournements inattendus du destin. Entre confiance brisée et force intérieure, cette histoire ne laisse personne indifférent. Cette histoire étrange a commencé en 2004, lorsque Kalala, originaire de la République démocratique du Congo, est arrivé en Australie comme réfugié. Les archives judiciaires montrent qu'il a fui son pays après l'invasion de son village par des rebelles qui ont tué sa première femme et son enfant. Il s'est installé à Melbourne où il a trouvé un emploi dans la transformation des fruits de mer et s'est inscrit à des cours d'anglais. Finalement, il est devenu si doué en Swahili qu'il a commencé à servir de traducteur pour son assistante sociale, selon la BBC. C'est par son intermédiaire qu'il a rencontré Rukundo. Ils sont tombés amoureux et ont emménagé ensemble. Ils ont eu 3 enfants, auxquels s'ajoutent les 5 enfants que Rukundo avait eus d'un précédent mariage. Le couple vivait ce que la juge en chef Marilyn Warren a décrit dans sa déclaration de condamnation comme « une relation plutôt heureuse ». Mais en janvier dernier, Rukundo est retourné au Burundi pour assister aux funérailles de sa belle-mère. Et la situation a pris une tournure désastreuse. Une amie de Kalala lui a dit qu'elle fréquentait un autre homme au Burundi. Il n'y a jamais eu de preuves, mais Kalala est devenu violemment jaloux. Les archives judiciaires indiquent que le 17 février dernier, il a contacté une amie au Burundi et lui a envoyé 3 400 $ australiens, environ 2 400 $ américains, pour la faire tuer. Pour qu'elle ne se doute de rien, Kalala est resté en contact avec Rukundo pendant qu'il préparait son assassinat. Le jour où elle devait être tuée, selon les archives judiciaires, il l'a appelée à son hôtel et lui a suggéré d'aller se promener pour échapper à la chaleur. Dès que Rukundo est sorti de l'hôtel, un homme armé l'a abordé. Il l'a forcé à monter dans une voiture où lui et 2 autres personnes lui ont recouvert le visage d'une cagoule sombre et l'ont emmené, selon les documents judiciaires. Plus tard dans la journée, les ravisseurs lui ont retiré sa cagoule et lui ont dit que son partenaire les avait payés pour la tuer. Selon la BBC, ils l'ont même appelé sur haut-parleur pour lui annoncer qu'ils l'avaient capturé. « Tuez-la », aurait dit Kalala aux ravisseurs par téléphone. Les tueurs à gages ont cependant dit à Rukundo qu'ils n'allaient pas la tuer, selon les documents judiciaires. Ils ont affirmé qu'ils ne voulaient pas tuer une femme et que, connaissant son frère, ils ne voulaient pas vraiment lui faire de mal. Mais ils garderaient l'argent de son mari et lui diraient qu'elle était morte. Les documents judiciaires indiquent que les ravisseurs ont détenu Rukundo quelques jours supplémentaires. Pendant ce temps, ils ont appelé Kalala pour lui annoncer qu'ils avaient terminé leur mission. Ils ont réclamé davantage d'argent et il leur a viré 3 400 $ australiens supplémentaires, selon les documents. Kalala, selon les documents de condamnation, a remercié les tueurs à gages et leur a dit qu'ils étaient devenus comme une famille pour lui. Les ravisseurs ont finalement libéré Rukundo. Ils lui ont remis les reçus de virements bancaires prouvant que Kalala les avait payés, ainsi qu'une carte mémoire contenant l'enregistrement de leur conversation téléphonique. Quelques jours plus tard, avec l'aide de son frère, elle est retournée à Melbourne, où elle a confronté son mari lors de son enterrement, qui avait déjà raconté aux membres de la communauté africaine que sa femme avait été tuée dans un accident tragique. Pendant que Madame Rukundo était au Burundi, Kalala, de Kings Park, était à la maison pour s'occuper des 3 enfants du couple et des 5 enfants de sa partenaire, issus d'une relation précédente. Croyant que le complot d'assassinat avait été exécuté, il a raconté à ses amis que sa femme avait été tuée dans un tragique accident alors qu'elle se trouvait en Afrique. La communauté africaine s'est rassemblée autour de la famille, lui apportant un soutien spirituel et financier. Mais Madame Rukundo était bien vivante. Balenga Kalala faisait ses adieux aux derniers visiteurs aux funérailles de sa compagne lorsqu'il aperçut ce qu'il prit pour un fantôme. Noela Rukundo, la mère de ses enfants, celle que les gens étaient venus pleurer, se tenait juste devant leur maison à Melbourne, en Australie. Il est venu vers moi, il m'a touché. « Es-tu encore en vie ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Surprise, je suis encore en vie ». Il s'est excusé auprès d'elle et lui a demandé pardon, mais elle a appelé la police. Selon les archives judiciaires, Kalala a d'abord nié toute implication dans le complot, mais a finalement avoué son implication à son pasteur, puis aux autorités. Il a été incarcéré le 2 mars, où il est resté depuis. Le tribunal australien a condamné le petit ami à 9 ans de prison pour incitation au meurtre, pour avoir ordonné l'assassinat de sa femme, Noela Rukundo, alors qu'elle était en visite au Burundi pour les funérailles de sa belle-mère. Lors de la détermination de la peine, la juge en chef Marilyn Warren a déclaré que le crime impliquait un grave abus de confiance.
Si les ravisseurs de Madame Rukundo avaient mené à bien leur mission, 8 enfants auraient perdu leur mère, a-t-elle déclaré. C'était prémédité et motivé par une jalousie infondée, de la colère et un désir de punir Madame Rukundo. Elle a déclaré que les gens devraient s'attendre à une protection de la part de leur partenaire, et non à de la violence. Le juge en chef Warren a déclaré que Kalala était un travailleur acharné et jouissait d'une bonne réputation au sein de la communauté australienne avant cette accusation. Elle a également pris en compte son enfance difficile dans une Afrique déchirée par la guerre et le fait que sa femme et son enfant avaient été brutalement assassinés en République démocratique du Congo alors qu'il avait 24 ans. Elle affirme avoir pardonné à son mari après qu'il l'ait kidnappée sous la menace d'une arme en Afrique et ait tenté de la faire tuer. « Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive parce que c'est l'homme avec qui j'ai vécu pendant 10 ans et je fais tout pour lui pour que ce mariage fonctionne », a déclaré Madame Rukundo. « Je me sens stressée et déprimée. Je me sens très mal. » Le tribunal a appris que Kalala, né au Congo, avait payé près de 7 000 $ à un groupe de ravisseurs pour tuer Madame Rukundo. J'entends les hommes et ils disent « Toi, femme, qu'as-tu fait pour que cet homme nous paie pour te tuer ?» J'ai dit « De quoi parles-tu » Le patron dit « Balenga nous a envoyés pour te tuer ». Je réponds « Tu mens. Mon mari ne peut envoyer personne pour me tuer. » Ils rient et disent « Tu es une imbécile, tu es stupide. » Pour prouver que son mari était bien la personne derrière le complot, les ravisseurs l'ont appelé sur haut-parleur. Madame Rukundo a déclaré avoir entendu son mari ordonner qu'elle soit tuée. « Je me suis évanouie parce que j'ai entendu sa voix », a-t-elle déclaré en larmes. Elle a déclaré « Je savais que c'était un homme violent, mais je ne croyais pas qu'il puisse me tuer. » Les ennuis de Rukundo étaient cependant loin d'être terminés. Les dossiers judiciaires et son interview avec la BBC montrent qu'elle a dû faire face à la réaction négative de sa communauté, dont beaucoup lui reprochent d'avoir mis Kalala derrière les barreaux. Rukundo, quant à elle, a subi une réaction négative de la part des membres de la communauté congolaise de Melbourne, qui sont en colère parce qu'elle a dénoncé son mari à la police. Elle a reçu des messages menaçants et sa porte arrière a été cassée. Mais elle est déterminée à rester forte pour le bien de ses 8 enfants. Rukundo, cependant, dit qu'elle n'est pas dérangée par les ragots. « Je me lèverai comme une femme forte », a déclaré Rukundo à la BBC. « Ma situation, ma vie passée, elle est révolue. Je commence une nouvelle vie. Parfois, le diable peut entrer dans quelqu'un pour faire quelque chose. Mais après l'avoir fait, il commence à penser. « Pourquoi ai-je fait ça ? Plus tard », a-t-il dit, en la suppliant de lui pardonner. Mais le 11 décembre, près d'1 an après que Rukundo se soit rendu à ses propres funérailles, la Cour suprême de l'État de Victoria à Melbourne a condamné Kalala à 9 ans de prison. Le chef d'accusation, avoir incité au meurtre de sa compagne en payant une équipe de tueurs à gages pour l'éliminer. Les tueurs à gages se sont cependant avérés avoir plus de scrupules que Kalala ne l'avait prévu.